David n'a pas dit quand nous marchons, mais quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, j'ai peur de rien, car le mysticisme a commencé avec Jésus. Nous buvons le sang de Jésus et mangeons son corps. Donc tu traverseras au nom de Jésus parce que tu marches avec un lion. Comme David était rassuré de la présence de Dieu dans la vallée, David avait une certitude qu'il allait traverser la vallée à cause de la présence de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Donc, ton sang ne tombera pas en terre loin de l'Éternel, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Donc, ton âme sera bien gardée avec les vivants. Auprès de l'Éternel, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors, ne perds pas ta saveur, car ce que tu n'as pas encore vu dans la vallée, Dieu l'a déjà prévu. À la royauté, la fête changera de camp, car Jésus est venu pour les œuvres du diable. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour ta vie. Tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le temps de venir à Jésus. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité. Mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri, car ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta faim, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras, et non ce que tu traverses. Donc, refuse de limiter ta joie aux conditions, car ce n'est pas la condition de vie qui détermine qui tu es, mais la parole. C'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Alors que votre condition s'aligne à la position de Dieu, qui est sa parole. Quand Dieu veut honorer la vie d'une personne, c'est pour qu'elle reste présente dans sa présence. Donc la parole de Dieu est notre position. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La bénédiction n'a pas d'adresse. Tant que Jésus vit pour toi, il y a encore de l'espoir. Ta vie détermine quelque chose. Alors accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Shalom.